Bonjour et bienvenue dans cette présentation du produit Figures. Je suis Virgile, je suis le CEO et cofondateur de Figures, que j'ai créé maintenant il y a un peu plus de 3 ans, pour tenter de créer l'outil de gestion de la rémunération que j'aurais rêvé d'avoir pendant mes 11 ans de carrière en ressources humaines. Donc je vais vous montrer la plateforme Figures à aujourd'hui. Pour bien la comprendre, il faut garder en tête que notre mission, c'est d'aider les entreprises à prendre des décisions de rémunération justes et efficaces. Et ça, on tente de le faire via une plateforme qui contient 3 modules. 2 qui sont déjà prêts et utilisés par des centaines ou des milliers de clients. Le module Benchmark autour des données de salaire, l'accès à des données de salaire et les analyses associées. Un module Salary Band autour de la création et du partage des fourchettes de salaire. Et un module Compensation Review qui sert à gérer les cycles de revue annuelle de revue de salaire, ce qui est très douloureux dans les entreprises, surtout quand on doit le gérer avec un ensemble de fichiers Excel comme je l'ai fait toute ma carrière. Alors, déjà, avant de rentrer dans les détails de chacun de ces modules, ce qui est important à comprendre, c'est que un des fonctionnements clés de Figures, c'est de se connecter aux outils RH de nos clients. Donc, on a maintenant une vingtaine d'intégrations, que ce soit avec des outils comme Luca, Workday, iBob, Bamboo HR, Personio, et j'en passe, qui nous permet deux choses. De récupérer les informations à jour de nos clients, et vous allez voir pourquoi, mais aussi, en plus de la valeur qu'on peut apporter à chacun des clients utilisateurs de Figures, d'agréger toutes les données de tous ces clients-là et de donner, et c'est ça l'outil Benchmark, de donner accès à tous nos clients à une base de données de salaire autant un jour que possible, puisque alimentée par des intégrations qui tournent de manière régulière, plutôt qu'une enquête annuelle. Et donc ça, c'est une des valeurs clés de Figure, et notamment du module Benchmark. Ce module-là, il y a deux grandes valeurs. La première, c'est l'accès à des données de rémunération par métier. Par exemple, imaginons que je cherche aujourd'hui des données sur les métiers de data analyst. Chaque métier a des descriptions que vous pouvez voir sur notre site internet. Chaque niveau de seniorité a aussi des critères associés. Et on peut aller voir des données de marché pour un data analyst en France, sachant qu'on peut séparer, si on veut, que Paris ou que quelques villes de province que l'on a commencé à rajouter dans la plateforme. Et là, je vois des données de rémunération en France. Alors, je vois des données sur le salaire de base, sur l'OTI, donc avec le bonus intégré, au total cash avec d'autres primes, par niveau de seniorité, et je vois ça sur des percentiles qui sont par défaut 40, 50 et 60e, mais que je peux décider de bouger pour aller voir la partie du marché qui m'intéresse. Et ça, c'est important, c'est la flexibilité que l'on offre aux clients, que ce soit en choisissant les percentiles, que ce soit en filtrant les données de marché pour aller voir que des données d'une certaine industrie, d'une certaine taille d'entreprise, d'un certain modèle de rémunération. Enfin, les données sont filtrables à la main de tous nos clients pour accéder aux données qui ont sens pour eux. En passant la souris sur chacune des zones de marché, on accède à des informations plus poussées sur la gestion de la rémunération variable, sur les écarts de salaire hommes-femmes dans le marché, qui est un sujet que l'on traite avec beaucoup d'attention, qu'il s'agit de ces montants de variables moyens. On peut afficher pas mal d'informations, je n'ai pas trop le temps de tout vous montrer. Aussi, ce que l'on peut faire, et ça va faire le lien avec le module suivant, c'est de voir la position de ces salariés, que donc on les récupère par intégration, de ses propres salariés. En tant que client, je peux voir, en plus de voir les données de marché, je sais que les données de marché d'un data analyst niveau senior sont de temps, je peux voir où se situent mes propres salariés par rapport à ces données de marché. Ce qui fait le lien avec l'onglet People. L'onglet People, on reviendra sur cette partie-là tout à l'heure, l'onglet People permet de comparer la position de chacun des employés de nos entreprises clientes avec les données de marché associées. Donc on peut voir le positionnement marché de chacun de nos salariés par rapport à notre politique salariale. Parce qu'évidemment, ça peut être différent si vous êtes une entreprise qui vise la médiane ou qui vise le top du marché, peut-être sur certaines fonctions. On va analyser le positionnement de chacun des salariés par rapport aux politiques salariales de nos clients. Et on va être capable d'identifier les salariés qui sont en dessous de cette politique salariale, au-dessus de cette politique salariale, encore une fois, en regardant par rapport au marché. Et pour la plupart des entreprises, et surtout avec les lois à venir sur la directive européenne à la transparence des salaires, il s'agit de prendre ces informations de rémunération et en faire des grilles de salaire, des fourchettes de salaire. Et bien ça tombe bien, on a un module qui permet exactement de faire ça. Le module Salary Band permet de créer des fourchettes de salaire par tout type de métier, tout niveau de seniorité, tout job grade interne, que ce soit la méthodologie de votre job grade ou coefficient de la convention collective, etc., toute localisation, dans un outil plutôt que dans Excel. Et pourquoi ça apporte énormément de valeur? Au-delà du côté intuitif et visuel de pouvoir voir ces fourchettes de salaire par métier, niveau de seniorité, la position de ces salariés dans ces fourchettes de salaire, avec des informations clés comme par exemple des informations de performance, mais ça permet aussi
Et je pense surtout 2 choses très importantes en vue des enjeux à venir. Déjà, on peut créer ces fourchettes de salaire en fonction de toute source d'information que l'entreprise utilise. Parce qu'on a la majorité de nos clients, ou des plus grands clients en tout cas, utilisent plusieurs sources de données. On peut gérer ça. On peut voir la position des employés dans ces fourchettes de salaire. On peut changer les fourchettes de salaire, les rendre plus grandes, les rendre plus petites et voir dynamiquement la position des salariés dans ces fourchettes. Mais on peut aussi partager ces fourchettes de salaire au reste de l'équipe RH, à l'équipe recrutement, aux managers qui ne verront que, par exemple les managers, que les gens dans leur ligne hiérarchique, qui ne verront que les fourchettes de salaire potentiellement jusqu'à un certain niveau, si vous ne voulez pas qu'ils voient leur propre niveau. Et on peut même aller jusqu'au partage aux employés, pour les entreprises qui le souhaitent. Par exemple, partager aux employés leur position dans leur propre fourchette de rémunération, et c'est tout. Qui est quelque chose que la plupart des entreprises vont devoir faire, encore une fois, avec les enjeux à venir autour de la directive européenne et sa transposition dans la loi française à venir. Un autre point important de cet outil de Salary Ben, la partie analytics, qui permet de voir sur l'intégralité de sa population des informations clés comme quelles sont la partie de ma population qui est en dessous des fourchettes de salaire, quelle partie de la population est au-dessus, quelle partie est dedans, avoir le détail par métier, par fonction, que l'on peut filtrer par localisation, par business unit, par niveau, avoir une idée du budget nécessaire pour remonter tout le monde au début des fourchettes de salaire. Enfin, on permet de voir énormément d'analyses. Et en plus, on permet de garder un historique de ces fourchettes de rémunération, ce qui est par exemple jamais faisable dans Excel, pour voir sur chacune des fourchettes quand est-ce qu'elle a changé, qui l'a changé, quels ont été les changements dans le temps de chacune des fourchettes de salaire pour garder cet historique qui va être encore une fois clé dans les années à venir. Donc ça, très rapidement, c'est notre module Salary Ben pour gérer, mettre à jour et partager ces fourchettes de salaire, qui est notre deuxième module phare de Figure. Et le troisième que l'on va lancer en début d'année 2024, c'est le module Compensation Review, qui permettra à toutes nos entreprises de faire des campagnes de revue de salaire en choisissant qui est éligible, en gérant un ou plusieurs budgets, en suggérant des augmentations de salaire justes et efficaces, notamment par exemple en prenant en compte les revues de performance, l'évaluation des compétences, en laissant les managers revoir ces augmentations, valider les augmentations, commenter leurs suggestions, passer au niveau du dessus, tout ce qui est consolidation, suivi de campagne, etc. Le tout dans Figures. Et puis, soit dans des outils pas vraiment adaptés, ou soit dans des fichiers Excel, comme je l'ai pu connaître l'intégralité de ma carrière. Donc ça, c'est le troisième module Compensation Review qui est lancé en début d'année 2024. Voilà pour cette vue d'ensemble. Je n'ai pas pu tout vous montrer dans Figure, mais j'espère que ça a pu vous aider à comprendre ce que fait la plateforme aujourd'hui et ce qu'elle fera demain et la valeur qu'elle peut apporter à toute entreprise qui cherche, encore une fois, à prendre des décisions de salaire plus équitables, mais aussi bien plus efficaces et à perdre beaucoup moins de temps dans des systèmes non adaptés ou dans des fichiers Excel sans fin. Je vous souhaite une excellente journée.